Le cerveau est probablement l'objet le plus complexe de l'univers connu, mais il est livré sans mode d'emploi. Comprendre ne serait-ce qu'un tout petit peu son fonctionnement permet d'apprendre plus facilement. C'est ce que nous allons voir ensemble. Si pour vous apprendre est douloureux, inefficace ou encore dévalorisant, il est temps d'apprendre à apprendre. Vous aurez bien appris si vous pouvez réciter par cœur, transcrire avec d'autres mots, expliquer à quelqu'un, ou encore traduire par un schéma. Pour Aristote, savoir c'est se souvenir. Apprendre est donc bien, en partie, une question de mémoire. Et dans ce domaine, on peut passer du poisson rouge à l'éléphant. Commençons par un petit test. Vous avez 30 secondes pour mémoriser 9 signes, sans écrire bien sûr. C'est parti. C'est bon? Alors écrivez maintenant avec les signes du code le chiffre 83. Eh oui, pas facile. Maintenant, greffons l'inconnu sur du connu. Le connu, c'est le clavier d'un téléphone. Dessinez un quadrillage dessus et le tour est joué. Vous savez le code. Pour toujours. Nous avons créé un lien entre votre mémoire de travail à court terme, qui ne peut pas contenir plus de 4 choses à la fois, avec votre mémoire de stockage à long terme. Vous avez accroché du nouveau sur l'ancien. Cette mémoire de stockage est quasi infinie. Elle est organisée en mémoire des mots que vous avez lus ou entendus, en mémoire des images issues de votre histoire et en mémoire du sens des mots. Plus elle est riche, plus vous pourrez faire de liens. Vous avez intérêt à créer vous-même ces liens entre les informations. Ça facilite la vitesse de recherche d'informations dans votre mémoire de stockage. Vous savez, je l'ai sur le bout de la langue. C'est le principe des moyens mnémotechniques. Une corneille, perchée sur la racine de la bruyère, boit l'eau de la fontaine Molière. Ça vous donne les grands auteurs du XVIIe siècle. Et il y en a bien d'autres et vous pourrez les créer vous-même. Les répétitions consolident également les liens entre travail et stockage. Mais pas plein de répétitions la veille d'un contrôle. Ça, c'est vouloir se muscler en soulevant des haltères pendant une journée. Non, il faut des répétitions sur plusieurs jours, de plus en plus espacées. Chacun a un accès préféré pour faire entrer les informations dans sa mémoire. Pour le savoir, revenez en enfance et rappelez-vous l'apprentissage de vos tables de multiplication. Si vous les avez apprises en les récitant comme une comptine, vous êtes auditif. Vous avez intérêt à réviser en vous enregistrant ou avec d'autres camarades. Si vous avez eu besoin de voir les opérations, vous êtes visuel. Vos meilleurs amis seront le surligneur, avec parcimonie, ou les schémas bilans. Si vous avez eu besoin de votre corps pour les retenir, vous êtes kinesthésique. Vous pouvez apprendre en marchant, en dansant, en faisant des roulés-boulés, en bougeant, quoi. Pour l'aider un peu, vous devez chouchouter votre mémoire. D'abord, en ordonnant un peu votre environnement de travail. Ranger à l'extérieur, ordonner à l'intérieur. Ça, c'est la chambre ordonnée de Vincent. Son cerveau se mettra d'autant plus facilement au travail qu'il sait qu'une récompense l'attend après. Il est donc judicieux d'alterner les séances intenses de travail, d'au moins 25 minutes, et les pauses, intenses aussi. Le sommeil est important aussi. Il élimine les toxines accumulées dans la journée qui ralentissent le cerveau. Le sommeil nettoie le cerveau en quelque sorte. C'est aussi le moment pendant lequel il met de l'ordre dans votre mémoire de stockage. C'est ce qui explique le phénomène des idées géniales de la nuit, qu'on a oublié le matin. Il faut enfin et surtout trouver des raisons d'apprendre. Vous apprendrez mieux si vous savez à quoi ça va servir, si vous y prenez du plaisir, ou si ça répond à des questions. Et voilà, à vous de jouer.